Honorable la présidence, chers participants, nous avons décidé de présenter notre discours sous forme d'un dialogue. Ah, bonjour monsieur. Vous faites quoi ici? Moi, je suis le président du comité sur la protection et la sécurité. Et vous? Mais moi aussi. Vous traitez quelle problématique? Moi, je traite la problématique qui concerne la protection des données sur l'Internet. Et ça consiste en quoi? Monsieur, il est bien établi que la confidentialité est un droit essentiel pour tous. Tandis qu'il est vraiment difficile de la trouver de nos jours, où tout a la tendance de devenir virtuel. C'est-à-dire que toutes nos informations, nos données, se trouvent partout sur l'Internet. Voudriez-vous que vos informations intimes soient accessibles aux autres? Pensons à des systèmes plus complexes. Le commerce, qui est essentiel pour le bien-être de l'économie, se complique aussi avec l'Internet. Sans aboutir à des lois internationales concernant la protection des données, comment une entreprise qui a des données aux États-Unis peut faire du commerce avec une entreprise en Chine ou en Europe? En effet, la protection des données est liée directement à la confidentialité des données, soit au niveau individuel, soit au niveau économique. C'est pourquoi ce sujet est très vivant, actuel et concerne tout le monde. Et vous, vous avez travaillé sur quelle problématique? Moi, j'ai travaillé sur la protection des lanceurs d'alerte. Ces lanceurs d'alerte sont des citoyens qui, ayant découvert des pratiques illégales, signalent celles-ci au monde pour informer l'opinion publique de ces pratiques et pour ainsi y mettre fin. Le problème, c'est qu'après avoir signalé ces pratiques, les lanceurs d'alerte sont souvent licenciés, pourchassés en justice, ou pire, ils deviennent victimes de chantage. On cherche donc à les protéger. Malheureusement, ce n'est pas si facile. Il faut prendre en compte que certaines informations ne peuvent pas être révélées pour le bien du pays, comme le secret militaire. De plus, si nous protégeons trop les lanceurs d'alerte, ils pourraient en prendre avantage. Il faut donc trouver un compromis. Et en traitant cette problématique, quelles sont les solutions auxquelles vous avez abouti? 3 résolutions sur 3 sont passées sur ce sujet, ce qui prouve la cohésion de mon comité, du comité de la protection et sécurité. On trouve dans ces résolutions des solutions telles que la création d'une plateforme électronique de communication sécurisée pour les lanceurs d'alerte, la création d'une politique bilatérale ou encore la création d'une politique d'uniformisation. On a tellement été efficace qu'on a même eu le temps d'applaudir quelques délégations qui ont dansé la Macarena. Vous pouvez sûrement pas faire mieux. Eh bien si, nous avons fait mieux. Nous avons eu 3 résolutions qui sont passées, ce qui montre le constatement général et l'efficacité du comité. Il s'agit des solutions directes et concrètes, comme par exemple une loi qui fusionne les conventions locales qui existent afin d'aboutir à la cohérence locale, une hiérarchie des données afin de les classifier, et une loi qui augmente le degré de transparence qui permet aux personnes d'avoir un aperçu des données que les entreprises ont enregistrées sur eux. De plus, les délégués étaient tellement énergétiques qu'ils ont fait une danse turque de folklore, Zeybek. Je suis certain que vous ne pouvez pas dépasser cela, monsieur. Impressionnant. Et pourriez-vous me montrer ce formidable comité? Ah oui, bien sûr. Les membres du comité sur la protection et sécurité, levez-vous s'il vous plaît, qu'on les applaudisse.